Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sunday Mood. Et cet épisode est un petit peu spécial puisque aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore aborder. Mon âge. Roulement de tambour. Je m'inspire des questionnements et de ce qui se passe dans ma vie quotidienne pour aborder des sujets ici. Et dans quelques jours, c'est mon anniversaire. Dans quelques jours, je vais avoir 36 ans. C'est normalement l'âge où on décide de se poser, de se marier, d'acheter un appartement, d'avoir des enfants. C'est un peu ce qui se reflète en tout cas dans mon entourage. Cependant, je suis bien loin de tout ça. Et aujourd'hui, c'est ce sujet que j'ai décidé d'aborder. 36 ans, pas d'appart, pas de CDI, pas de mec, pas d'enfant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sunday Mood. Pourquoi cet épisode ? Eh bien, toujours à l'approche de mon anniversaire, je ne peux pas m'empêcher de repasser cette checklist en revue. Non pas parce que la société attend ça de moi, mais parce que malgré la vie que je mène, j'ai envie d'avoir une vie stable. Et autant je me sens alignée dans mon chemin, autant je fais des choix qui me font peur. Avoir un foyer, avoir une famille, avoir un partenaire sur qui me reposer, avoir des enfants, des animaux dans une maison à la campagne. Pour moi, c'est pas qu'un cliché sociétal, c'est vraiment un rêve de petite fille. Et plus les années passent, et plus j'ai peur que peut-être ce rêve m'échappe. Et malgré tout, je me sens hyper alignée dans mes choix. Et récemment, j'ai fait le choix de quitter Popoyo. Je vais quitter Popoyo dans quelques semaines. À la base, je pensais rester ici jusqu'à l'année prochaine. J'étais bien ici, j'avais mon cocon, j'avais mes copines, j'avais mon travail. Et j'avais en soi aucune raison de partir. Et finalement, j'ai fait une cérémonie de renaissance. Oui, je suis une sorcière et je prends des décisions cheloues sur des événements chelous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et disons que je ne sais pas, ça a été un éveil spirituel pour moi et j'ai décidé que finalement non, j'avais pas envie de rester à Popoyo, que j'avais besoin de m'étendre, que j'avais besoin de grandir, que j'avais besoin de voir autre chose. Donc j'ai décidé de partir pour un nouveau chapitre dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Mais du coup, je pars dans quelques semaines. Je sens vraiment que c'est le chemin que je dois prendre, que c'est l'appel de mon âme et j'ai aucun doute là-dessus. Malgré tout, il y a toujours un pincement au cœur. Un pincement au cœur de quitter un endroit où je me suis construit sur les 4 derniers mois, où je me suis épanouie à la fois personnellement et professionnellement. C'est aussi ce que j'avais essayé de construire à Barcelone. J'ai essayé de vraiment me poser, m'ancrer. Et la réalité, c'est que ça, c'est mon rêve, trouver mon endroit où j'aurais plus envie de bouger, où j'aurais envie de m'ancrer, où j'aurais my people, mon sanctuaire, ma maison, où je me sentirais chez moi et où j'aurais plus ce besoin de partir pour chercher autre chose. Et donc, c'est aussi une décision qui est très difficile pour moi et elle l'est d'autant plus à la veille de mon anniversaire parce que je vois le temps passer, je vois que je vais avoir 36 ans et je vois que je suis toujours pas stable en fait. Je vois que je suis pas posée, je vois que je vais encore être dans un nouvel endroit. Je vais travailler en tant que volontaire, oui, je vais gagner un petit peu d'argent mais ça reste limité. J'ai toujours pas trouvé l'amour. Moi, je rêve d'avoir des enfants, je rêve de construire quelque chose. Une maison, un projet professionnel. Voilà, je rêve de plein de choses et en fait,
parfois je me dis mais pourquoi je peux pas rester à un endroit et construire en fait. Et là je sais pourquoi, je sais que ma décision elle est complètement alignée, je sais que j'ai besoin de partir sur ce next step et je sais que c'est ma voie et je sais que c'est là que ça va me mener où je dois arriver et ça prend du temps mais je sais que c'est la bonne route et en fait je suis un peu dans ce dilemme constant de me dire bah ouais, il y a ce rêve d'un côté, de me poser, de m'ancrer, d'avoir une vie plan-plan avec une maison à la campagne, un mari, des enfants et 3 chiens, des poules et des chèvres. De l'autre côté, bah il y a ma vie actuelle où je m'apprête à repartir dans un nouveau pays, un nouvel endroit où je connais personne et voilà, ça fait peur quoi. Et parfois quand je vois les gens avec qui j'étais à l'école, au lycée, des amis proches qui commencent à se marier, à avoir des enfants, à vraiment se poser et à se construire une vie de famille. Je me sens un peu en dehors de tout ça et je rêve de ça, mais malgré tout, c'est pas parce que je l'ai pas maintenant que je l'aurai jamais. Et surtout, ça veut pas dire que j'ai tout raté, c'est juste que j'ai suivi une autre voie qui n'est pas la voie traditionnelle, qui est la voie de mon âme. Et ouais, bah parfois c'est pas, ça vient avec son lot de difficultés. Mais je sais qu'un un jour je comprendrai pourquoi j'ai dû prendre cette voie. Et c'est fou parce que à mon âge, et je pense que je l'ai déjà dit dans un podcast passé, sûrement le podcast où je disais, j'arrivais au Costa Rica où je disais pas de plan et tout. Euh, et j'ai toujours pas de plan d'ailleurs. Mais en gros, j'ai eu énormément de chance de pouvoir voyager durant toute ma vingtaine, enfin de 17 ans à 20, 27 ans. J'ai énormément voyagé partout dans le monde. Et c'est drôle parce que quand j'ai fini mes études, j'ai fait un long voyage de 6 mois en Amérique latine et en Amérique du Sud. Et j'avais construit ce voyage et je voyais ce voyage comme mon dernier grand voyage. C'était en 2015, il y a 10 ans. J'ai des frissons. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je suis de nouveau en Amérique latine, en train de faire un voyage que j'aurais jamais pensé faire. Là, pour le coup, j'ai pas de date de fin, j'ai pas de plan précis et en fait, il y a plein de gens qui viennent me parler, que ce soit des gens que je connais ou des gens que je connais pas et qui souvent me disent ah ça m'inspire grave ce que tu fais, tu voyages beaucoup, c'est trop cool. Et en fait, je leur réponds toujours que ouais, c'est trop cool et je suis hyper reconnaissante d'avoir cette chance-là parce que je suis très consciente qu'il y a peu de gens qui ont cette chance. Malgré tout, à mon âge, je préférais 1000 fois être posée, être ancrée et pas être avec mon sac à dos en vadrouille en Amérique latine. Et pourtant, je suis en train de vivre cette vie et j'en apprécie chaque seconde, vraiment. Et je sais que c'est la route que je suis censée prendre. Euh, mais voilà, parfois, si on me demandait si j'avais pu choisir entre vadrouiller en Amérique latine, en sac à dos à 36 ans et avoir une vie posée de mère de famille, eh bien, j'aurais pas choisi de vadrouiller en Amérique latine. Pour être tout à fait honnête avec vous. Mais vous le savez, mon défi principal dans la vie, c'est le lâcher prise, de lâcher le contrôle sur les résultats, sur comment doivent se passer les choses. Et ce voyage, il est précisément en train de m'apprendre ça. J'aurais jamais pu, il y a quelques mois, partir sans avoir de plan et sans savoir quoi faire. Mais sauf que voilà, en fait, je me rends aussi compte que à chaque fois que j'essaye de me poser, de m'ancrer quelque part, ça a été le cas à Barcelone où j'avais décidé que c'était là-bas que j'allais m'ancrer, que j'allais me poser, que j'allais trouver mon mec, etc. J'ai bien compris qu'au bout d'un moment, ça marchait pas. Quand je suis rentrée de Bali, je voulais revenir à Barcelone, pareil, m'ancrer, lancer mon studio holistique, vraiment construire ma vie là-bas. Ça a bloqué.
Là, encore une fois, je suis à Popoyo. Je pensais rester jusqu'à l'année prochaine, m'ancrer, me poser, construire des choses ici. Encore une fois, je sens un appel qui me dit c'est pas ici. Et donc parfois, je suis en mode genre quand est-ce que l'univers va me donner le feu vert? Parce qu'à chaque fois, c'est en mode nope, not now. I'm like dude. Et donc cet épisode, il est pour toutes ces femmes qui ont ce rêve, qui ont des rêves, peu importe lequel, hein, que ce soit de trouver l'amour, de s'installer, de devenir maman, etc. Enfin, whatever the dream is. Ou que ce soit de créer sa boîte, de d'avoir une voix qui a de l'importance, enfin, peu importe votre rêve. Peut-être que parfois on se dit que ça s'aligne pas, que ça vient pas, que peut-être ça viendra jamais parce qu'il y a des jours où on voit un peu tout noir et on se dit genre what the fuck, quand est-ce que ça vient pour moi quoi? Quand est-ce que ça s'aligne? Quand est-ce que ça devient facile? Il y a des jours comme ça. Et donc cet épisode, il est là pour vous redonner la foi, pour aussi vous dire que bah vous êtes pas seul, pour vous dire de continuer à y croire, parce que c'est pas parce que le chemin il est un peu plus long que le chemin n'est pas juste. J'ai vraiment une foi inébranlable en ce chemin. Je sens que des cycles se ferment, je sens que je suis en train de nettoyer des lignées entières. Chaque jour, je me choisis, chaque jour, j'avance, chaque jour, je fais un pas de plus vers vers cette femme que je rêve d'être. Et je la sens s'approcher et j'ai encore des frissons. Donc je sais que c'est aligné, même si j'ai peur. Et je pense que aussi tout ça, ce choix de partir, d'avancer, de passer à un nouveau chapitre, c'est pour moi extrêmement inconfortable, mais je me prouve encore une fois que je me choisis malgré l'inconfort. Je choisis encore une fois de quitter mon cocon, de quitter ma zone de confort, de m'écouter. Je pense que c'est dingue parce que je saurais pas comment vous expliquer cet appel, qu'est-ce que je ressens et parce que pour moi c'est de l'intuition et c'est juste un désalignement quelque part, un appel. Et en fait, je le suis. Et autant avant, je pense que j'aurais pu me poser des questions pendant 105 ans, genre pourquoi je fais ça, essayer de me convaincre de rester dans cette zone de confort. Et maintenant, en fait, dès que je sens cet appel, je suis là en mode genre, bah, c'est bon. En fait, faut y aller, faut partir, faut avancer. Et à chaque fois, je le fais et je suis très fière de moi de pouvoir le faire. Et voilà, même si c'est pas facile, hein, je laisse derrière moi quand même des gens que j'aime profondément. Je déteste. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance de me faire de rencontrer des femmes absolument extraordinaires ici. Et, euh, et j'ai vraiment un pincement au cœur de les quitter. Mais ouais, c'est aligné, quoi. C'est aligné. À chaque nouveau chapitre de ce voyage, j'apprends des nouvelles choses sur moi. Je me développe encore plus professionnellement. Je rencontre des gens qui, je pense, avec qui probablement je vais collaborer dans le futur. Enfin voilà, je sais que c'est pas le chemin conventionnel. Enfin déjà de toute façon, je fais pas un métier conventionnel, je suis une sorcière, donc déjà là-dessus on est clair, hein. Et je pense que ouais, j'ai un peu ce truc aussi de société que on a tous, hein, enfin toutes les femmes de 36 ans, je pense, le ressentent. Bah ouais, quand à 36 ans t'as pas d'enfant, à quoi tu sers? Parce que la société s'attend à ce qu'une femme de 36 ans soit mère de famille. C'est finalement ce à quoi une femme est née pour faire, être mère.
autant je suis en désaccord avec cette pression que la société met, autant bah oui, je rêve d'être mère et je ne juge absolument pas les femmes qui ne veulent pas l'être. Hein. Honnêtement, parfois je rêverais de pouvoir me dire bah j'ai pas besoin d'avoir un enfant dans ma vie, mais malgré tout, je pense que c'est quelque chose que j'ai profondément envie d'expérimenter. Forcément, bah quand on compare avec les générations précédentes, nos parents à 36 ans, ils avaient déjà 3 enfants qui étaient bien avancés en âge souvent parce que bah ouais, nos parents ont eu des enfants plutôt dans la vingtaine que dans la trentaine et donc bah forcément moi je suis dans cette génération de l'entre-deux où ne pas avoir d'enfants à 36 ans, c'est pas normal. Donc donc forcément ça rajoute une pression à tout ça parce que la société, parce que l'horloge biologique, parce que on nous bassine que à 36 ans, on est trop âgé pour on commence en tout cas à être trop âgé pour avoir des enfants, que ça devient difficile, que nanani, que nanana, et donc forcément cette pression, plus le temps passe et plus tu te dis est-ce que ça va être possible pour moi quoi. Mais en fait enfin, juste ça m'énerve ce truc. Ça m'énerve ce truc parce qu'en fait c'est faux, c'est des trucs qu'on nous bassine euh, juste pour c'est la masculinité toxique qui nous bassine ça à nous les femmes en mode enfin voilà. Mais en fait on n'a aucune preuve que on n'a aucune preuve. J'en sais rien. Je suis pas allée lire les études, mais je pense qu'on n'a aucune preuve pour dire que c'est pas possible d'avoir des enfants entre 35 et 45 ans. Alors oui, c'est peut-être plus difficile, mais en fait, à chaque fois que je parle de cette peur à quelqu'un, on me dit tout le temps «Ah, mais moi, ma mère, elle m'a eu à 40 ans» ou «Moi, ma mère, elle m'a eu à tel âge». Enfin, en fait, j'ai l'impression que juste, c'est pas tant un problème que ça, c'est juste que on nous dit que c'est un problème. Est-ce vraiment un problème? Voilà, je sais pas. Tout comme on nous dit tu peux faire congeler tes ovocytes, machin, etc. J'ai voulu le faire, j'ai voulu faire congeler mes ovocytes et je me suis vraiment renseignée sur le sujet. La réalité, c'est que quand tu fais congeler tes ovocytes, quand on les décongèle, quand c'est juste les ovocytes qui c'est pas des œufs fécondés, quand on les décongèle, bah en fait il y a 9 chances sur 10 que ce soit perdu quoi. Donc en fait, t'as payé 2000 balles pour aller congeler tes ovocytes et ça sert à rien. Que t'en aies 5 ou 20, ça change rien. C'est que voilà. Donc et je vous dis pas ça juste comme ça, je le sais parce que je connais aussi des gens qui l'ont fait et quand ils ont voulu décongeler leurs ovocytes, et ben il y en a aucun qui a tenu le coup quoi. Donc voilà en fait toute cette pression autour de l'âge, autour de la maternité, etc. Je trouve que c'est hyper toxique et en fait, bah j'en fais les frais, hein, comme je pense beaucoup de femmes de mon âge et et j'en fais d'autant plus les frais que mon chemin n'est absolument pas conventionnel. Donc voilà, c'est ce message-là que je veux partager ici, aussi pour vous dire que bah vous êtes pas seuls. Je suis avec vous les filles. Et c'est ok de parfois avoir peur, c'est ok de parfois avoir des doutes, c'est ok d'être anxieux. Enfin voilà, en fait, c'est ok de tout ressentir. Mais moi, je suis juste là pour vous dire que ça va très bien se passer, tout va bien se passer. L'important, c'est d'écouter son cœur, d'écouter son âme et de suivre sa voie. Et ce qui est écrit pour vous vous mènera au bon endroit. Et donc je veux juste vous dire que c'est pas parce que le chemin prend du temps que tu t'es trompé de direction, que c'est ok de rêver d'amour et de famille et en même temps de rêver de liberté et que écouter son âme, écouter son cœur, suivre sa mission de vie, c'est parfois extrêmement courageux et juste voilà, vous n'êtes pas seul. Peut-être que en écoutant cet épisode, certaines personnes pourraient avoir tendance à vouloir juger
à se dire que je crache un peu dans la soupe, que si j'ai pas envie de voyager, d'être ici, bah j'ai qu'à rentrer en Europe. Et je pense que les gens qui voyagent peuvent comprendre que c'est parfois pas si facile. Parce qu'aujourd'hui je me dis, enfin, tant que j'ai pas une raison valable de rentrer en Europe, tant que j'ai pas un projet viable, bah je rentrerai pas en Europe, parce que ici je grandis, je m'éveille et je me guéris profondément. Et c'est le but de ce voyage, même si parfois bah j'aimerais que la guérison aille plus vite, que j'aimerais atteindre la destination plus vite, mais j'ai essayé toute ma vie d'aller vite, de me dépêcher, de brûler les étapes. Et aujourd'hui, je réalise que ça n'a pas marché. Donc maintenant, je prends le temps. Je ne brûle pas les étapes, même si parfois c'est inconfortable, même si parfois ça fait peur. Même si je vois le temps passer et que je vois pas forcément la destination se rapprocher, parce que bah je sais toujours pas où je vais et ce que je vais y faire et avec qui. Mais malgré tout, je sens dans mon âme que c'est juste. Donc voilà, je suis au bon endroit, au bon moment, et je vais continuer de suivre mon intuition et mon cœur. Et donc voilà, c'est ce que je ressens à l'aube de mes 36 ans. Malgré tout, bah voilà, je vais passer mon anniversaire dans un endroit que j'appelle ma maison, dans un endroit où je vais laisser une partie de mon cœur dans quelques semaines, avec des personnes que j'aime profondément. Putain, faut que j'arrête de parler d'elles. Faut que j'arrête de parler d'elles, faut que j'arrête de penser à elles, parce que en fait, je pense que c'est ça le plus dur pour moi, c'est vraiment de laisser mon groupe de copines derrière moi, quoi. Parce que ouais, c'est dur. Mais bon, tout ça, on en parlera. La meuf, elle a fait que chialer dans cet épisode. On en parlera dans le prochain épisode, parce que dans le prochain épisode, je vais faire le bilan de mes 4 mois et demi à Popoyo. Et je vous raconterai du coup le prochain chapitre. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Sunday Mood. C'était Sunday Mood. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager ou à me laisser un petit mot. On se retrouve très vite pour continuer à grandir ensemble. D'ici là, prends soin de toi. Et souviens-toi, tu mérites tout l'amour que tu te donnes. À bientôt.